Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des. Waouh, paf, bark, oui. On commence par une série qui est dans les waouh, mais qui va être difficile à vous expliquer parce que c'est une série assez complexe qui s'appelle Dark sur Netflix, qui est une série allemande. Une série dramatique sur fond un peu de surnaturel, où on nous raconte donc l'enlèvement, la disparition d'enfants et aussi on retrouve des enfants morts. Voilà, alors compliqué à vous expliquer parce que dedans, et c'est un peu comme une toile d'araignée, j'ai envie de dire, où beaucoup de choses viennent s'embriquer un peu partout, des familles qui n'ont l'air de rien au départ, finalement ont des liens entre elles, etc. Donc c'est une série que j'ai vraiment adoré, mais je vous conseille de ne pas faire autre chose que de la regarder, sinon vous n'allez rien comprendre. C'est assez complexe, mais en même temps c'est très intriguant, c'est très prenant, puisque voilà, justement j'aime bien quand les scénarios ou les scénarii sont complexes et me demandent un petit peu de réflexion. C'est une série en une seule saison, oui, une seule saison. Elle porte bien son nom, hein, Dark, parce que toute l'ambiance est très noire, je dirais même les personnages, on sent qu'ils sont marqués par leur histoire. Et vraiment on est poussé à suivre les épisodes pour savoir ce qu'il en est, parce que vraiment il y a du mystère derrière cette série, c'est très intriguant et très prenant. Je vous conseille d'y jeter un œil et de faire votre propre avis. Deuxième série que je poursuis puisqu'elle vient juste de redémarrer, enfin la deuxième partie, c'est bien sûr Walking Dead. Mais bon, si vous me suivez déjà sur YouTube, vous savez déjà que voilà, j'adore cette série, que je suis depuis le début, que j'avais commencé avec les mangas. Et cette saison 8 se termine pour la première partie par vraiment, encore une fois, un coup près. Et donc j'attendais l'épisode 9 de la saison 8 avec une grande impatience. Et actuellement sur BTV, la deuxième partie est mise en route depuis ce jeudi. Donc si vous n'avez pas encore la chance, de l'avoir vue, eh bien sachez que voilà, nous avons la chance en Belgique sur BTV de pouvoir suivre presque au même moment de la sortie aux États-Unis la suite de The Walking Dead. Alors il faut que je vous parle aussi d'une émission que j'adore à la télévision. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télévision, mais je dois vous dire que voilà, il y a 3 émissions que j'aime suivre chaque année. La première c'est Koh-Lanta. La deuxième c'est Top Chef, qui se déroule actuellement aussi sur M6 ou sur Plug TV pour nous en Belgique. Et le troisième c'est The Voice en France, hein. Je suis celle de The Voice de France et franchement je suis une fan. Le samedi soir c'est vraiment le meilleur moment où je m'installe dans mon petit fauteuil avec un petit café, un petit thé, un petit dessert et je me regarde The Voice. J'adore en tout cas la première partie où on découvre les différents j'allais dire acteurs, non, les différents musiciens, les différents artistes, et j'adore aussi les retrouver dans la deuxième partie avec les battles. C'est vraiment, voilà, une émission que j'aime suivre, c'est mon péché mignon du samedi soir. D'ailleurs, on m'invite pas le samedi soir parce que je suis devant The Voice. Un autre mois va concerner un livre de cuisine que j'ai loué à la bibliothèque et du coup il me plaisait tellement, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. Il coûte 7,95 € et ce sont les bowl cakes. Vous savez donc ces fameux petits déjeuners que l'on prépare le matin, des petits déjeuners chauds. Donc c'est l'hiver ici, donc chaud c'est très bien, et on retrouve à l'intérieur différentes recettes faciles à faire le matin. J'en ai déjà testé plusieurs et vraiment voilà, je trouve que c'est un livre qui mérite beaucoup d'attention. J'ai pas mal de livres de recettes et puis finalement parfois on en regarde une ou deux et puis c'est tout, hein, un petit peu comme tout le monde. Après on l'oublie, il est un petit peu dans son coin, mais écoutez, celui-ci pas du tout, parce que on sait ce qu'il en est, ce sont que des bowl cakes et du coup on peut facilement varier les petits déjeuners du matin juste en changeant sa banane par exemple contre des petits morceaux de pommes ou bien des carottes râpées que je n'ai pas encore testé mais que j'ai vraiment envie de tester dans une de ses recettes.
Alors je me rapproche pour que vous voyez, donc par exemple ici vous avez un bol cake à la banane, donc ça c'est vraiment celui traditionnel. Alors le bol cake à la pomme, donc lui je l'ai testé, franchement c'est très bon, c'est fruité, ça change du goût. On a ce petit côté acide de la pomme qui est pas mal, alors surtout quand on a des pommes qui commencent à être un petit peu abîmées, bah, c'est une façon de pouvoir continuer. Alors vous avez aussi le tout chocolat, l'exotique avec de l'ananas et de la noix de coco. Alors vous avez la version carotte cake que j'ai pas encore testé et que j'ai vraiment envie d'essayer. Celui-ci me tente vraiment bien. Et alors vous avez des versions salées aussi. Un bol cake au surimi, bah, peut-être que pour le dimanche soir ça peut être pas mal. Vous avez le bol cake montagnard, celui-là il me tente peut-être un peu moins. Vous avez le bol cake façon brunch. Donc vraiment un grand waouh pour ce livre. Qui regorge plein de chouettes recettes pour le petit déjeuner et c'est assez rapide, hein. Franchement les bol cakes ça va vite à faire le matin. On continue dans la nourriture et tout ça, et mon péché mignon, depuis le mois de décembre, mais j'ai acheté tout ce qu'il fallait ici au mois de février, c'est le chai tea latte. Oh mon dieu, c'est mon péché mignon. Je pense d'ailleurs, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais vite m'en faire un. Donc le chai tea latte, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un thé noir très épicé à base de différentes épices. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. Et donc très épicé, vraiment parfait pour, voilà, pour l'hiver, dans lequel vous venez rajouter soit du lait de soja, soit moi je mets avec une mousse de lait. Et vous pouvez trouver la version avec le sirop chai latte. De thé chai, pardon, je crois que c'était Sirop Monin, donc il existe de la marque Sirop Monin. Moi je l'ai trouvé ici dans un magasin de thé et de café de la maison Routin France. Voilà, mais je vous mettrai encore une fois le lien d'un sirop aussi que j'avais vu sur internet. Donc vous venez infuser un thé noir. Alors je sais que Kusmiti je pense en fait un, mais lorsque je suis allée dans le magasin de thé, c'était où? À Dinan je pense. À Namur, eh bien je suis allée chez Delao, donc voilà, c'est une superbe boutique de thé magnifique, thé et café, ça sent trop bon. Et ils vendaient en fait un thé spécial déjà chai thé, donc du coup on a toutes les épices, toutes les saveurs qu'on reconnaît dans le chai thé. Et vous pouvez venir rajouter donc ce sirop qui est un peu sucré, et vous venez rajouter donc par-dessus soit du lait chaud, moi je le fais en mousse de lait, ou carrément du lait de soja, et c'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment mais très bon, c'est mon péché mignon, hein, vraiment voilà. Alors je bois tout sans sucre, mais là franchement le meilleur c'est quand c'est bien sucré, hein. Franchement c'est réconfortant comme boisson. Alors bien sûr il faut aimer le thé, il faut aimer tout ce qui est épices un peu cannelle, cardamome, tout ça. Il y a vraiment clou de girofle, je crois, dedans aussi. Il y a pas mal d'épices. D'ailleurs, je m'étais dit que j'allais peut-être essayer de le faire moi-même un de ces jours pour voir un peu et comparer les deux boissons. Donc voilà. Alors, on va quand même passer à un wow beauté, quand même. Et franchement, la palette qui a retenu toute mon attention tout le mois de février, eh bien, c'est celle-ci. C'est la Chocolate Gold, que j'ai adoré. J'ai adoré, excusez-moi, elle n'est pas très propre. C'est ça, les palettes avec des glaces comme ça. Quand on manipule et qu'on a mis déjà des choses avec ses doigts, eh bien, voilà. Donc je vous la représente. Je vous avais d'ailleurs fait une revue avec un maquillage avec cette palette. Je vous mets dans le petit ici. Et j'ai adoré me maquiller avec cette palette, tout simplement. Parce que bah voilà, c'est vraiment une magnifique palette avec les fards bien pigmentés, pas de chute, enfin tout ce qu'on attend d'une palette. Et on a vraiment de très jolies couleurs pour, j'ai envie de dire, tous les jours pour aller travailler. Donc maquillage rapide, facile, c'est ce qu'on veut honnêtement. Moi le matin, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et vous avez moyen de faire un maquillage qui ressort un petit peu de l'ordinaire. D'ailleurs, je pense que la semaine dernière, j'avais fait un beau maquillage avec cette palette, et j'avais même eu un petit compliment d'une vendeuse chez NYX. Bon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, vous avez vraiment de superbes couleurs, hein. Comme je vous disais, bah, vous voyez par exemple le vert, le doré, le rose vous permettent de réaliser un maquillage déjà beaucoup plus intense, beaucoup plus festif, beaucoup plus soirée.
Et vous avez aussi toute cette gamme de couleurs qui permet de réaliser des maquillages voilà, pour tous les jours, plus simple, sans vraiment, en restant naturel, enfin pas naturel, mais en restant le plus sobre possible. Donc je trouve que cette palette est vraiment très bien, même si je sais que parfois le vert et le rose peut bloquer certaines personnes. Moi je trouve pas, au contraire, je trouve que c'est ce qui peut permettre de différencier son maquillage, hein. Vous faites un maquillage tout simple, vous posez au milieu soit le rose soit le vert et voilà, l'affaire est jouée, j'ai envie de dire, c'est assez facile. Donc vraiment c'est une très belle palette qui vient compléter la collection déjà de ma chocolat bar et de ma, je n'ai pas la semi-sweet donc non, de la peach. Et donc la Chocolate Gold que je vous recommande, hein, si vous cherchez une palette actuellement, c'est celle que je vous recommande. On va maintenant passer au bof. J'en ai 3 à vous présenter. On va commencer d'abord avec ceci que je vous avais présenté dans un haul Zodio. C'est donc un petit appareil pour retirer les nounous des pulls. En fait, je déteste avoir des pulls avec des nounous, vous savez, des petites boules qui se forment comme ça. Franchement, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, qui fait feutrer comme ça. Du coup, j'ai voulu essayer d'acheter un appareil qui, soi-disant, retire les nounous. Alors, je le mets en bof parce que ça fonctionne bofement. Si le mot bofement existe, voilà. Ça fonctionne très bofement, hein. Déjà, il faut s'armer de patience, hein, pour arriver à retirer. Ça fonctionne parce que je me suis retrouvée avec plein de nounous quand même dedans. Alors, ça n'a pas fait de trou à mon pull parce que voilà, j'avais cette petite inquiétude en me disant j'espère que ça va pas faire de trou, mais non. Donc, voilà, ça marche moyennement. Donc, ça fait un bruit... un bruit de rasoir, hein, voilà, quand même. Et donc, en fait, à l'intérieur, vous avez des lames. Donc voilà, vous avez des lames à l'intérieur, protégées par ce capuchon qui se trouve devant. Et c'est ça qui, en fait, ça aspire. Ce qu'on entend, ça aspire le petit nounou et ça vient le couper légèrement. Mais voilà, ça fonctionne moyennement. Un petit peu, hein, je dis pas du tout quoi, hein, autrement je l'aurais mis dans Burke, hein, mais ça fonctionne tout doucement. Donc voilà, bof. Si jamais vous connaissez un moyen de retirer les petits nounous de mon pull, bah, je suis preneuse, hein. Laissez-moi un petit commentaire. Alors forcément dans les bofs je vais vous parler d'un film, enfin pas beaucoup parce que je vous en ai déjà fait une vidéo, c'est forcément 50 nuances plus claires que je suis allée voir en avant-première, début février. Voilà, je vous ai fait déjà une longue vidéo donc je vais pas en revenir trop longtemps, mais en tout cas voilà, c'est bof. Ça aurait pu être un Burke, certainement pas un wow, ça c'est sûr et certain, mais ça aurait pu être un Burke, mais non, écoutez, je m'attendais à pire, je m'attendais vraiment à pire, parce que généralement hein, dans les séries, des films qui se suivent, généralement le premier est pas mal et puis la suite est souvent moins médiocre, hein, faut être honnête. Donc comme le 2 était vraiment dans la médiocrité à mon sens, au niveau voilà, de l'histoire, etc. Je m'étais dit le 3e, surtout que j'avais détesté le livre, je m'attendais à une catastrophe. Et je me suis pas... Et ben ça a été, hein, j'ai envie de dire, voilà, ça n'a pas été la si grande catastrophe que ça, puisque il y a un petit peu plus d'aventure, voilà. Donc ce n'est juste qu'un bof. 3e bof, eh bien c'est une palette de chez Kat Von D. Moi qui vous encense la plupart du temps Kat Von D, ici... Puis 2 vidéos, c'est la déception, hein. Après le parfum, je vous parle de cette palette, donc de la Shade and Light, qui est sortie il n'y a pas très longtemps chez Sephora. Donc une palette de fard neutre, plutôt pailletée, et je regrette en fait la pigmentation quoi. Je la trouve trop light, vraiment trop light, là-dessus trop light, ça c'est sûr et certain. Je vous ai swatché 3 teintes. Donc voilà, bah regardez, c'est light. C'est vraiment light à mon goût. Je trouve que c'est pailleté, c'est un peu irisé, mais c'est très peu pigmenté. C'est pas assez pigmenté à mon goût. J'aurais envie de dire que bah, je m'ennuie. Je m'ennuie avec cette palette. Je trouve qu'elle n'a rien d'intéressant. En tout cas, si je veux comparer par exemple à une qui pourrait ressembler dans les tons neutres, par exemple la Naked, je préfère 100 fois la Naked, hein, ça c'est sûr et certain. Là, je la trouve fade. Je la trouve fade. Je vais encore swatcher une couleur. Ouais, celle-là, elle est un peu mieux. Ouais, celle-là, on croirait qu'il y a beaucoup, il n'y a rien du tout. Et là, la dernière, voilà quoi.
Je vous en ai encore swatché. C'est light, à part celle-ci. Hein. Celle-ci, voilà, celle-là. Mais quand vous regardez, on s'ennuie quand même. Hein. Je trouve que là, au niveau des couleurs, on s'ennuie. Enfin, moi, personnellement, moi, je m'ennuie. Donc je me suis précipitée sur la palette quand je l'ai vue, hein, comme ça, je l'ai pas testée parce que je m'étais dit voilà c'est Kat Von D, hein, souvent moi je suis fan, mais là pour le coup je suis moyennement fan parce que c'est pas assez pigmenté pour le coup. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel. Hein. Maintenant si vous cherchez quelque chose d'assez léger, de neutre, avec des couleurs qui ne sortent pas spécialement de l'ordinaire, et bien cette palette pourrait vous plaire. C'est sûr que par rapport à la palette Saint Sinner, ça change, hein, ça c'est sûr et certain, on n'est pas sur le même produit du tout. Alors là, la palette Saint Sinner, celle-ci, hein, elle est juste waouh, je vous la recommande à 2000% parce que c'est juste top. Alors celle-ci, voilà, c'est pas le même produit, pas du tout. Allez, c'est parti maintenant pour parler de mes Burk. Le premier Burk, je vais revenir sur un événement dont je vous avais parlé il y a déjà quelques temps. C'est sur le service après-vente de Jennifer. Je rappelle brièvement, j'ai commandé un gros blouson argenté, une jupe au moment du Black Friday. Hein, Black Friday c'était, je sais plus, fin novembre, je pense que ça va être ça, fin novembre. Fin décembre, début janvier, je m'inquiète, je n'ai toujours pas reçu mes articles. C'est là qu'ils me disent ah mais il y a un souci d'envoi, c'est bloqué dans l'endroit de la livraison, on n'a pas votre bonne adresse ou un truc, quelque chose comme ça. Vous devez m'appeler tout de suite aujourd'hui, sinon ça repart chez nous. Bon, quand je reçois le message, je ne les ai pas disponibles, du coup j'ai pas pu les appeler, j'ai pas pu me manifester assez vite. Je me suis dit, de toute façon, depuis le mois de novembre, on est début janvier, eh bien, c'est pas grave, j'en veux plus, parce que là, j'avais fait 2 commandes pour pouvoir comparer, j'avais gardé l'autre, donc je m'étais dit, bah tant pis, je veux plus garder les commandes que j'avais chez Jennifer. Donc voilà, je me suis dit, ça va retourner à l'envoyeur, et puis bah, j'aurai un appel de retour, et puis je serai remboursée. Sauf que fin janvier, début février, j'avais toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles. Donc j'envoie un message, ils me disent que le colis est toujours dans le truc de livraison, mais que ça y est, ça va revenir chez eux et qu'il faudra attendre 30 jours pardon, pour être remboursé. Donc je me dis, depuis fin novembre, hein, quand même. Fin février, donc ça c'était fin janvier je pense, fin février, donc un mois plus tard, je reçois un papier, un mail en disant alors attention, les conditions de retour c'est ceci, c'est cela, vous savez le mail qu'on revoit. Je dis quoi, ils reçoivent seulement que maintenant le retour depuis novembre? Donc là j'ai renvoyé un message en disant que j'allais en parler sur mes réseaux sociaux, parce que vous devez savoir que vraiment le service après-vente retour de chez Jennifer c'est de là avec un grand M. Et que suite à ça, quand même 2-3 jours après, ils ont dit oui, dans 3-4 jours, vous serez remboursé quoi. Ouais. Donc nous sommes le 3 mars, commandé depuis fin novembre, toujours pas remboursé. Vous imaginez? Vous imaginez? Décembre, janvier, février, mars, 4 mois? 4 mois pour être remboursé. Ben moi je trouve ça honteux. Voilà. Donc c'est un énorme Burk. Deuxième Burk, c'est un marqueur, c'est pas un marqueur, c'est un liner de chez Too Faced, qui s'appelle le Sketch Marker Chocolate Chip Honey Dip, que j'aime pas du tout, du tout. Donc je vous montre la mine. J'aime pas du tout. C'est pas souple. Voilà, ça fait un trait fin, oui, mais non. Je trouve que pour faire, je vous fais un joli dessin, hein. Pour faire un beau trait de liner, ça va pas du tout. C'est trop fin. La mine ne se plie pas, n'est pas assez souple. Hier d'ailleurs j'ai complètement raté mon trait en le faisant, je m'étais dit je vais le retester. En fait finalement on n'arrive pas à bien mettre le long du ras de cils. Honnêtement, passez votre tour, hein. Franchement ça vaut pas la peine de dépenser des sous pour ce genre de liner. Il faut, au niveau du... Je sais pas, au niveau de l'application ça va pas du tout, ça fait vraiment feutre et du coup je trouve pas simple d'utilisation, pas assez fluide, ça manque de maniabilité dans ce style de liner, donc vraiment pour moi c'est un Burk. Et là je vais prendre un risque,
Le dernier Burk, c'est ceci, alors que je suis aussi une grande fan de Garantia. C'est ma vape bien-aimée, vaporisation aérienne de beauté, qui est fixatrice de maquillage, matifiante anti-pollution, photoprotectrice naturelle. J'ai utilisé la première fois, donc vous faites votre maquillage et vous venez pulvériser ce produit pour venir fixer le maquillage. Je l'ai utilisé la première fois, j'ai trouvé ça bien. Mais j'avais besoin de refaire une deuxième fois pour avoir du recul et puis pour vraiment, voilà, voir ce que j'en pense vraiment. Et là, eh ben, je vous dis pas la catastrophe. Hein. Ça a fait plein de points partout sur mon maquillage. J'avais planté mon maquillage, quoi. J'avais plein partout de points blancs. De points blancs. Je me suis dit, zut, est-ce que j'ai pas assez secoué ou quoi que ce soit? Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai démaquillé tout ce que je pouvais démaquiller. Et puis j'ai recommencé une troisième fois. Donc cette fois-ci, j'avais bien secoué, hein. J'ai bien secoué. Je me suis peut-être dit, ah ben peut-être que c'était peut-être sale au niveau du petit trou. Donc j'avais même essayé de nettoyer. Et j'ai refait une troisième fois. Et non, quoi. Non. J'ai planté encore une fois mon maquillage. C'est l'horreur, hein. Ah, c'est vraiment l'horreur de chez l'horreur. Alors je sais pas s'il a un problème. Il y a peut-être un problème, c'est peut-être pas comme ça partout. Mais celui-là, c'est la cata. Et donc j'ai dit, je vais vous prendre le risque. Je vais vous le faire là maintenant. Oui, maintenant devant vous. Voilà, comme ça vous allez voir si c'est toujours un Burk. Vous êtes prêts? Je vais planter mon maquillage. Je vais peut-être d'abord faire une photo. Et après je reviens avec ça. Bon, on secoue. Alors vous allez voir, attention. Comment planter son maquillage en 3 secondes. Bon, laisse tomber, ça va déjà pas marcher. Ah bah ça marche plus. C'est bien la preuve que l'appareil avait, à mon avis, le truc il avait un souci quoi. Voilà, il a fait trop froid, il a gelé. Conclusion, vous ne verrez pas le test puisqu'il ne fonctionne plus après 3 fois l'avoir utilisé. Il a été vexé, je pense, notre petit Garantia. Donc, soit je vais retourner en magasin, moi ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai, soit je retourne en magasin pour leur dire, écoutez, j'ai un petit souci avec votre appareil là. Et si jamais j'ai réussi à les changer, si jamais ça va mieux, eh bien, on se retrouve dans un prochain Wap of Burk et on verra où est-ce qu'on va le placer, hein, celui-ci. Allez, kiss kiss.